Coucou les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre guidance. On ira voir une première carte avec les portes, l'oracle des portes de l'intuition pour donner un peu la dominante de votre mois. Suivi pour les domaines de vie avec le tarot psychique et tarot de l'intuition. Deux cartes complémentaires avec le tarot des flammes jumelles pour préciser votre mois sentimental et une carte conseil des rebelles sacrés. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations ou si votre signe solaire ne vous parlait pas. Merci d'être là, merci de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne pour tous vos retours, tous vos commentaires. Donc c'est important aussi pour la chaîne et puis pour moi, déjà, pour voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les cancers, c'est parti, vous êtes le dernier signe du zodiaque ce mois-ci. Donc c'est pas moi qui décide, je tire les signes au sort les amis. Allez, c'est parti pour votre mois d'août pour les cancers. Allez, mois d'août pour les cancers. Première carte qui va un petit peu chapeauter votre mois. La fin du passé, les amis. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, on vous parle de la fin d'un passé, de la fin de quelque chose. Visiblement, on vous parle d'un nouvel objectif, d'un nouveau but, en plus de ça, on vous dit que vous avez toutes les capacités, tout le potentiel. Il y a quelque chose là que vous avez vraiment à exploiter, mais ouais. Il y a une page à tourner du passé. Je ne sais plus c'est quel signe qui m'a... Je crois que c'est les béliers. Je crois que c'est les béliers où justement on était aussi sur un passé à épurer. Ou là, ça peut être carrément le fait de quitter une situation. On va aller voir. On va aller voir les amis. On va aller voir tout ça. Ouais. J'ai l'impression que vous manquez de visibilité pour l'instant. Cette notion de ne pas encore potentiellement avoir cette projection, cette vision par rapport à un certain potentiel que vous avez dans quelque chose. Est-ce qu'on a d'autres petits messages avant-coureurs du tirage? Bon, bah non. Eh ben non, on va aller voir le tirage. Allez, comment vous commencez le mois? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous. Le sentimental, votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités financières, tout ça. Le relationnel, donc avec les autres, famille, amis, réseau. On va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Ah, je suis un peu maniaque. Le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après. Ok, on a patience et planification, chakra sacré. Il y a un désir là, il y a quelque chose, il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose auquel vous mettez de l'effort, il y a cette notion de patienter, de mettre de la rigueur, d'une certaine persévérance dans un désir profond, là. Il y a quelque chose qui est en train de... Ouais. Ouais. Bon, on va aller voir. On va aller voir tout ça, les amis. Alors, vous démarrez le mois avec la récolte. Le défi, le challenge, on a le chakra racine. Tenir bon. D'accord, ça roule. Au niveau du sentimental, on a l'as de coupe. Hop, hop, hop. Choisir avec sagesse. Ouais. Ok. Relationnel, 9 d'épée. Ça roule. Ah, le soleil. Envie de briller, les cancers. Et on finit le mois. L'as de bâton. Vous voyez, on retrouve encore cette envie ici. Ok. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a du bâton, on a deux bâtons, on a deux coupes, on a une épée, on a un denier, et on a chakra racine et on a un arcane majeur. On va rentrer dedans, on va voir ce que ça nous dit tout ça. Ok, donc vous commencez le mois avec la récolte matérielle. Il y a cette notion d'indépendance, les cancers, d'autonomie, cette notion aussi d'avoir envie de récolter quelque chose. Là, on voit qu'il
il y a potentiellement quelque chose auquel vous mettez de l'effort, peut-être pour aboutir à un résultat, mais comme on a vu au début, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de visibilité. Pour l'instant, on a du mal à se projeter. Mais on a envie justement de peut-être de gagner en confort de vie, d'être plus à l'aise au niveau de ses finances. Ça peut être justement de se sentir plus autonome. Donc vous l'associez par rapport au domaine de vie qui vous parle le plus, mais sur les deniers, on est plus sur du matériel, on est beaucoup sur du financier. Ça peut être aussi par rapport à un certain bien-être, hein. On a envie de se sentir bien. Il y a, pour moi, il y a quelque chose dans lequel vous donnez de l'effort pour améliorer votre situation. Ce qui va, le défi, le challenge, c'est le chakra racine. Donc, on parle d'ancrage, on parle de matérialisation. Donc, pour moi, c'est pour l'instant, vous y travaillez dur. Et justement, ce mois-ci, ça va être justement de le solidifier. Ça va être de peut-être aussi de poser des bases solides. Ça va être aussi d'avoir une certaine confiance en vous avec le chakra racine, hein, puisque c'est la base, hein, c'est le socle. Les racines, c'est ça, c'est les énergies de terre, c'est d'être bien ancré, hein, vous voyez, dans ce que l'on fait, justement dans le but que vous souhaitez réaliser. Il y a vraiment cette notion pour moi de bien ancrer, de bien solidifier quelque chose. Et justement, ce qui ressort de positif, ça va être votre persévérance, ça va être le fait de tenir bon, ça va être de camper sur vos positions, ça va être de ne pas déroger au but que vous vous êtes fixé. Et c'est pour ça qu'on vous parle de la fin d'un passé, puisque moi, cet effort que vous générez, c'est pour enclencher quelque chose de nouveau. Euh, Il y a comme on vous dit, il y a un potentiel à exploiter, même si pour l'instant, vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Il y a vraiment cette notion d'y croire dur comme fer, hein. Vraiment. Ok. Bon, au niveau sentimental, on vous parle d'un grand amour, on vous parle d'une nouvelle rencontre, on vous parle d'un nouvel amour qui arrive potentiellement. Il y a peut-être aussi cette notion justement d'être connecté à son cœur, d'être en parfaite harmonie avec son cœur si vous êtes seul, si vous êtes célibataire. Mais on pourrait être tout à fait sur une nouvelle rencontre, hein, un amour naissant, un éveil de sentiments. Ça peut me parler aussi d'un grand amour caché, mais j'irai remettre des cartes pour préciser. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement ce mois-ci, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. Donc ça peut être soit une réharmonisation avec votre cœur, on se sent connecté à son cœur, on se sent prêt à aimer de nouveau, ou alors on se sent très bien tout seul, on est dans le bien-être, ou alors ça peut être vraiment une nouvelle rencontre qui arrive à vous, un nouvel amour justement qui se manifeste pour vous. Au niveau du professionnel, on a choisi avec sagesse, donc c'est la carte du 7 de coupe qui me parle d'étudier différentes possibilités, d'étudier différentes options pour faire un choix. Pour faire un choix potentiellement qui peut être délicat, qui peut être pas évident, mais c'est comme si vous alliez étudier plusieurs choses, puisque là, vous avez quelque chose à ancrer, quelque chose à concrétiser, hein, au niveau professionnel de vos activités. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir étudier un petit peu avec minutie tout ce qui se présente à vous, comment on peut manifester, hein, cet objectif, et ça va passer par un choix au niveau professionnel. Au niveau relationnel, donc que ce soit avec la famille, les amis, un membre de votre entourage, donc vous l'adaptez, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée est une carte où on se prend la tête. Il y a cette notion de stress, cette notion de penser constamment à quelque chose, que ce soit au sein familial, relationnel. On est stressé par une situation, on se prend la tête pour quelque chose. Il y a cette notion, voilà, de stresser par rapport à quelque chose auquel on doit résister, quelque chose auquel on doit se défendre, ce mois-ci au niveau relationnel. Pareil, j'irai mettre des cartes, hein. Peut-être sur quelque chose où on n'a pas de visibilité, mais c'est comme si qu'il y avait besoin de générer une certaine résistance, mais on voit que qu'il y a un stress derrière tout ça. Alors, par contre, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On a cette très belle carte du soleil. Vous avez envie de briller, les cancers, vous avez envie de rayonner, vous avez envie potentiellement d'éclaircir les choses, un petit peu ces zones d'ombre. Peut-être que ce passé, justement, est en lien avec votre relationnel familial. Il y a peut-être justement une page à tourner, mais là, c'est comme si qu'on résistait, on tenait bon, qu'il y avait quelque chose un petit peu qui vous obsédait, auquel on n'arrive pas à passer, hein. On met beaucoup de résistance,
ou alors on se défend par rapport à une situation. Et le spirituel, pour moi, il y a cette envie d'éclaircir les choses, cette envie de briller, cette envie de se sentir joyeux, cette envie de vivre un petit peu la joie ce mois-ci en vous, les cancers. Et on finit avec cette très belle carte de l'as de bâton. Hein, on est encore sur... on a quand même pas mal de 1 hein, qui me parle. On a quand même 2 as. Et l'as de bâton me parle d'une impulsion, d'un passage à l'action, d'une envie, d'un désir. On peut être sur une nouvelle passion avec l'as de coupe. On peut être justement sur quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, où on tient bon peut-être dans l'élaboration d'un projet par rapport à un choix que vous avez à faire. On a envie de cette récolte, on a envie d'exprimer quelque chose et on finit justement avec cet as de bâton qui m'indique une impulsion, un passage à l'action, une envie, une passion sur quelque chose. On va aller voir. Ou justement, peut-être que parmi toutes ces options, toutes ces opportunités, vous allez choisir celle qui vous passionne le plus. Allez, on continue. Les cancers, qu'est-ce qu'on a avec la récolte matérielle? L'amoureux. Ok, donc cette envie de se sentir bien, cette envie de récolter, cette envie justement d'indépendance, d'autonomie, peut-être par rapport à un lien où c'est justement un choix de cœur à faire, hein, quelque chose vraiment qui vous indique d'aller vers une nouvelle voie hein, en se choisissant. Mais j'ai l'impression que vous allez opter pour votre indépendance, les cancers. Il y a cette notion de se sentir épanoui, de se sentir bien avec soi-même, dans sa complétude par rapport à quelqu'un ou même si vous êtes célibataire ou en couple, j'ai l'impression qu'on se choisit. Il y a cette notion aussi potentiellement de bonne stabilité par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un, mais dans tous les cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire ce mois-ci. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra racine? Reine d'épée. Ouais, bah c'est ça. Hein. Visiblement, il va être question de trancher. Il va être question de prendre une décision. Il va être question potentiellement d'ancrer, de concrétiser, de matérialiser, ou alors de reprendre confiance en soi, d'avoir une certaine confiance, de ne plus douter, puisque la carte des amoureux, c'est aussi le doute, par rapport à une décision qui doit être prise, par rapport à quelque chose qui doit être tranché. Quelque chose aussi qui doit être tranché, mais de manière impartiale, hein, où on ne se laisse pas envahir par ses émotions. Moi, je pense que c'est par rapport à une concrétisation, par rapport à quelque chose vraiment de concret, hein, vraiment. Il y a une décision qui doit être prise. Mais c'est votre défi, c'est votre challenge. Une décision aussi peut-être par rapport à des bases sur quelque chose, que ce soit sur une relation, que ce soit, peu importe le domaine, vous l'associez. Qu'est-ce qu'on a avec le positif? On a encore ce choix. On a les choix qui apparaissent partout là. Donc, une décision qui doit être tranchée avec la reine d'épée. Et justement, il y a cette notion quand même de résistance, de défendre ses positions, peut-être de défendre une certaine autonomie, de défendre une certaine indépendance par rapport au choix que vous allez faire, par rapport à cette décision qui va être tranchée. Une décision par rapport à un lien, par rapport à un choix de cœur, par rapport à une personne. Il y a vraiment cette notion de défendre ses principes, de défendre ses valeurs, de résister peut-être par rapport à un but qu'on s'est fixé. Vous ne voulez pas revenir en arrière, on est sur la fin du passé. Hein. Donc visiblement, on se défend par rapport à cette nouvelle direction qu'on prend hein, ce mois-ci. Et ça, c'est ce qui ressort de positif. On va aller voir ce nouvel amour, ce que ça donne. La fin. La fin. Alors, potentiellement, c'est peut-être une personne avec qui vous étiez sur le démarrage d'une aventure, le démarrage d'une relation, alors potentiellement qui peut prendre fin. On peut être aussi sur une reconnexion à votre cœur, donc on voit qu'il y a la fin, il y a une fin
On peut être sur la fin du passé qui fait que vous allez vous reconnecter à votre cœur. On peut être sur un fin du passé justement qui va vous faire repartir sur une nouvelle rencontre. Ou alors, on peut justement opter pour son indépendance, son autonomie et justement de mettre fin à une relation qui n'a potentiellement pas encore vraiment démarré, hein, ou depuis très peu de temps. Puisque quelque chose qui n'a pas vraiment encore eu le temps de s'enclencher, hein. On peut vraiment être sur comme ça. On peut être sur quelque chose comme ça, puisque le 9 de denier me parle plus de son bien-être un petit peu indépendant. Et on est sur la carte des amoureux qui prend fin. Donc visiblement, c'est quelque chose qui n'a pas été encore forcément enclenché, où on décide de se choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec justement ce 7 de coupe? Maison Dieu. Alors, il est question d'étudier différentes options, d'étudier différentes possibilités, visiblement pour bouleverser les choses, ou peut-être par rapport à un événement soudain qui va arriver ce mois-ci ou qui est déjà arrivé. Là, il est question de se positionner, il est question de choisir, comme on vous dit, avec sagesse. Il est question d'opter pour une voie, d'opter pour une certaine direction et justement de mesurer un petit peu les impacts pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Vous avez beaucoup de choix à faire, les cancers, ce mois-ci. On peut être vraiment sur un choix amoureux, on peut être sur un choix aussi professionnel, mais là, visiblement, votre défi ce mois-ci, ça va être de trancher, hein, de manière ferme avec cette reine d'épée. Il y a aussi justement cette volonté d'y voir clair, que les choses soient vraiment limpides avant de faire son choix, hein. Ok. Alors, on continue. Je vous ferai la synthèse après. Qu'est-ce qu'on a avec souffrir en silence au niveau du relationnel? On retrouve ce 9 de denier. Ouais, il pourrait y avoir une certaine pression de l'entourage, une certaine pression familiale, une certaine pression relationnelle, peut-être par rapport à cette indépendance, cette autonomie que vous voulez, hein. Je le sens un petit peu comme ça, puisqu'on voit que c'est quelque chose qui vous stresse, il y a de l'angoisse, il y a quand même cette notion de résister. Et comme par hasard, on retrouve ce 9 de denier qui pourrait vraiment m'indiquer une pression, ou de se mettre une certaine pression parce qu'on a envie d'être autonome, on a envie d'être autosuffisant, on a envie d'une certaine récolte, hein, en ce début de mois. Et ça pourrait justement générer, comment dire, quand même pas mal de stress, pas mal d'inquiétude, comment dire, euh, et ça se passe dans l'entourage, donc visiblement, c'est des choses que vous avez à traiter avec les autres. Ok. Pour moi, c'est l'indépendance. Moi, je vous vois comme ça, les cancers. Vous avez envie d'indépendance, là. Et peu importe ce que ça vous coûte, il y a vraiment cette notion d'être libre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Cette d'épée. On a envie de briller, on a envie que les choses s'éclaircissent, on n'a plus envie de fuir, on n'a plus envie d'être dans le déni de quoi que ce soit. Cette d'épée, bah voilà, on ne va pas hésiter à mettre les moyens en place pour justement y parvenir. Cette d'épée, c'est ça, c'est l'intelligence, c'est la ruse, c'est la stratégie. On a envie, voilà, d'être joyeux, on a envie de se sentir bien, on a envie d'être plein de vitalité. Et j'ai l'impression que même si vous allez subir une certaine pression de l'entourage, qu'il va y avoir, bah oui, forcément, peut-être beaucoup de questionnements, beaucoup de... par rapport au choix que vous allez faire, peut-être qu'on ne va pas être d'accord avec vous, mais il y a vraiment cette notion de tenir bon, d'être fidèle un petit peu à ses convictions par rapport à un but, un objectif que vous souhaitez. Et, euh, et moi, j'ai l'impression que l'objectif vraiment final dans tout ça, c'est votre indépendance, votre autonomie. Il est peut-être question aussi au niveau professionnel de définir, de faire un choix, de voir un petit peu les possibilités. Peut-être avez-vous envie de casser quelque chose de routinier dans votre travail. On a envie de tout changer, on a envie de tout bouleverser. On peut vraiment être sur quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec
Cet as de bâton. 3 de bâton. Bah là, on part sur de l'organisation, on part sur une nouvelle organisation, planification, patience par rapport à une envie, par rapport à un désir que vous avez, un passage à l'action qui fait que ça va vous demander bah, de vous organiser hein, sur cette fin du mois d'août, les amis. Je vais juste aller remettre une carte sur la mort là, avec ce nouvel amour. Ah, ok. Bon, là, pour moi, clairement, on n'est pas vraiment sur une nouvelle rencontre, puisqu'il y a vraiment cette notion d'autonomie, les cancers, hein, ce mois-ci. Hein. J'ai l'impression que, voilà, même si vous faites une nouvelle rencontre, même s'il y a des opportunités qui se présentent à vous, j'ai l'impression que là, il y a besoin de se... C'est pas qu'il y a besoin d'être seul, c'est que vous avez cette envie, vous vous sentez bien seul, vous vous sentez bien autonome, vous avez une envie d'indépendance ce mois-ci. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est d'abord se reconnecter à son cœur, euh, se sentir léger, vous avez d'autres choses qui vous préoccupent. Et pour moi, voilà, les opportunités qui pourraient se présenter aujourd'hui, visiblement, ça ne vous intéresse pas. Il y a cette notion avec l'empereur, en plus de... Voilà, c'est vous qui êtes maître de votre destin, c'est vous qui êtes dans votre plein pouvoir pour justement diriger un petit peu votre vie. Et moi, j'ai pas l'impression que, voilà, ça va être un domaine vraiment qui va vous parler beaucoup, beaucoup ce mois-ci. Enfin, en tout cas, pour certains. On va aller préciser avec le tarot des flammes jumelles. Donc, choix important à faire, on vous parle de fin du passé, on vous parle de mettre un terme à quelque chose, visiblement pour un nouveau but, un nouvel objectif. Il y a vraiment cette notion de se défendre par rapport à une certaine pression qui pourrait subsister dans le niveau relationnel, par rapport à des choix qu'on doit faire soit professionnels. Là, on est sur une concrétisation, on est vraiment sur maintenir ce que l'on veut, maintenir ses objectifs, peut-être par rapport à une certaine pression. Il est question, avec le soleil, pour moi, d'obtenir une bonne visibilité, quelque chose de clair, pour passer à l'action en cette fin de mois et partir sur des nouvelles planifications, une nouvelle organisation. Ben oui, hein. On se prépare pour la rentrée, les cancers. Ouais. Vous voyez, il y a, il y a quelque chose qui altère un petit peu un certain désir, dans votre vie amoureuse. On parle d'énergie négative. Donc, il y a peut-être un manque de désir, il y a peut-être un manque d'envie dans sa vie sentimentale amoureuse. On est préoccupé par autre chose. Ou alors, on peut être sur des énergies négatives, des énergies tierces qui viennent un petit peu perturber un certain désir, peut-être par rapport à une rencontre que vous avez fait il n'y a pas longtemps. On est sur des choses cachées. Choses cachées, les pensées, 5e dimension. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment préoccupé par autre chose. Hein, et vous allez, il y a cette envie de ne pas s'embarrasser au niveau sentimental ce mois-ci. Elle est sortie quand même à l'envers. Il y a cette notion voilà, de ne pas vouloir se préoccuper par ça et peut-être un manque d'entrain, un manque d'envie, hein, peut-être. Parce que pour moi, vraiment, ce qui va être priorisé pour vous, les cancers, c'est cette envie de récolte, d'autonomie, d'indépendance. Vraiment, hein, c'est ce qui ressort. Et là, il y a des choix à faire, il y a des nouvelles directions à prendre, quelque chose qui s'organise, qui se planifie. Là, on voit un petit... Voilà, une décision quand même très importante qui doit être tranchée hein, par rapport à des bases. Et soit c'est une relation qui venait de commencer, soit on peut être sur du professionnel, il y a une pression du relationnel. Donc pour moi, voilà, il y a un manque d'entrain au niveau sentimental, peut-être par rapport à un assemblement d'énergies autour diverses, où on n'est pas focalisé sur ça. Et puis, on voit que vous manquez de visibilité. Hein. Vous manquez de visibilité et d'ailleurs, c'est ce que vous voulez. Hein. C'est ce que vous voulez au niveau spirituel. Hein. Il y a peut-être cette notion, justement, c'est peut-être vous qui cachez des choses, qui cachez vos vraies intentions. Mais je ne crois pas, puisque là, justement, on résiste, on défend ses valeurs. Donc, il y a cette idée d'obtenir un éclaircissement dans tous les cas.
Ok. Allez, un conseil pour vous accompagner les cancers. Allez, une carte conseil. Et ben voilà, on vous dit d'avoir confiance dans le processus. Ayez confiance en vous, les amis. Dites-vous que tout va bien se passer. Plongez vers la lumière, bah, c'est exactement ça. Et c'est ce que vous avez d'ailleurs en carte spirituelle. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a cette notion voilà, de force, de vitalité à faire ressortir, d'avoir confiance en ce qui va être sur ce mois d'août. Et surtout de croire en vous. Et on vous parle du processus. Donc là, il y a quelque chose qui vous pousse à tenir bon dans quelque chose. On vous parle, bah oui, votre carte dominante, c'est la fin du passé. Donc visiblement, il y a quelque chose que, voilà, vous pensez à vous. Et pour moi, c'est cette indépendance, cette autonomie que vous souhaitez retrouver. C'est un plein potentiel dans quelque chose. C'est justement, vous avez envie de vibrer sur quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit activité professionnelle. Donc, pour moi, il y a cette notion voilà, de ne pas douter, surtout en cours de route. Voilà. Rappelez-vous bien de cette phrase, les amis. Confiance dans le processus. Eh bien, voilà, mes chers amis cancer. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Passez un excellent mois d'août et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.